Deuxième histoire beaucoup plus longue et absolument horrible. Ahmed est un Américain qui explique être parti vivre aux États-Unis dans les années 90. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est aux États-Unis qu'il a rencontré ce qui est actuellement sa femme, avec qui il a désormais 2 enfants. Voilà, c'est le seul truc positif de l'histoire, j'espère que vous avez bien profité. Bref, il explique qu'à l'époque, pour lui, les temps étaient durs. Il alternait entre 2 emplois juste pour pouvoir se payer à manger et avoir un toit au-dessus de la tête. Il explique que tout ce qu'il pouvait se permettre en termes de logement, c'était l'appartement le plus pourri d'un vieux bâtiment décrépit dans un quartier clairement pas ouf. En gros, il explique que c'était tellement craignos là-bas que genre il y avait pas une nuit où il se réveillait pas à cause d'un coup de feu qui était tiré. Bref, voilà, il explique que c'était vraiment un endroit qu'il détestait, qui était vraiment pas ouf, mais il avait pas le choix parce qu'il avait très peu d'argent. Il explique que son deuxième emploi, c'était barman dans un strip club. Vous l'avez compris, avec cet emploi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous parle de cet emploi-là et pas de son premier emploi qui lui est de jour, il rentrait tard chez lui. Plus précisément, il rentrait du coup tous les soirs autour de 2-3 heures du mat. Qui est une heure, on peut se le dire, pas très rassurante. Quand tu rentres à 2-3 heures, t'es un peu sur tes gardes quand même. C'était un samedi soir, fin de semaine, Ahmed rentre chez lui, il est épuisé. Il explique que ce soir-là, comme tous les autres soirs, il est entré dans son immeuble, qu'il a commencé à marcher vers l'ascenseur de l'immeuble et qu'en levant la tête, il a vu que devant l'ascenseur se trouvait un mime. Un mime, pour ceux qui savent pas, c'est un acteur qui joue des rôles muets. Les mimes, ils ont un code vestimentaire que respectait très bien ce mime-là, qui était devant l'ascenseur de l'immeuble d'Ahmed. Ahmed constate que ce mime, dans une main, il tient un ballon attaché à une ficelle et que de l'autre main, il lui fait coucou. Et il explique que c'est pas un coucou comme nous on peut faire, c'est un coucou très mécanique, très mimé. À cause de la peur, Ahmed décide de prendre les escaliers. Et il en a pour un moment puisqu'il habite au 9e étage. Tout ce qu'il importait, c'était en aucun cas de s'approcher de ce mime. Ahmed monte les marches avec un certain rythme et c'est qu'une fois arrivé au 4e ou 5e étage que du coin de l'œil, il voit quelque chose bouger. Il s'arrête net, il se retourne pour voir ce que c'est et douche froide, le mime est dans la cage d'escalier en train de monter les marches. Et ce qui terrorise Ahmed, c'est qu'il monte pas les marches normalement, il monte les marches, vous savez comme dans les vieux films muets, quand un personnage veut montrer qu'il essaie d'être discret, il marche sur la pointe des pieds, le gars dans la cage d'escalier fait exactement la même chose. Il est dans son perso quoi. Et là le mime s'aperçoit qu'Ahmed l'a repéré et d'un coup il se fige. Là Ahmed commence à vraiment avoir peur et il décide de lui parler. Il lui dit en riant nerveusement mec arrête. En gros il s'est dit que le gars en face s'entraînait ou qu'il faisait une sorte de performance, bref peu importe. Et qu'en lui disant c'est bon t'es trop fort, bien joué, c'était cool, le gars allait arrêter. Aucune réaction de la part du mime. Il reste là sans bouger, dans la même position qu'il y a une minute et il attend. C'est là qu'Ahmed réalise qu'il y a un problème et qu'il se met à courir pour rejoindre le 9e étage. Et malheureusement quand il se met à courir, il entend le mime qui fait la même chose que lui. Ahmed cette fois il cède et il hurle sur le mime. Il lui demande pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il veut et il lui demande surtout de lui foutre la paix. Et d'un coup, l'expression du visage du mime change et il se met à être triste, ou plutôt à jouer la tristesse. Et à ce moment précis, Ahmed comprend que le gars en face, il est pas là pour déconner et qu'il a très probablement de mauvaises intentions. Il arrive devant sa porte d'entrée, il ouvre à une vitesse folle, il rentre chez lui et là il est sous le choc de ce qu'il vient de vivre. Il réalise même pas en fait. C'est au moment où il reprend ses esprits et où il pense être tiré d'affaire qu'il se met à entendre des frottements